Coucou mes petits loulous. Bon, alors ce soir, j'ai décidé de vous faire un petit tirage, pareil, un petit tirage vite fait, spécial sentimental. Par contre, là, ça va concerner que les relations sacrées, toutes confondues, hein, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Voilà, j'ai fait un petit check-up pour tout le monde. Avec, il y aura un tas pour l'état d'esprit du masculin, un tas pour l'état d'esprit de la féminine et une évolution de la situation. Voilà, histoire de faire un petit débrief rapide des énergies du moment du côté des relations sacrées. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait et comme je vous ai dit, moi j'aime pas la routine en fait. Du coup, je ne m'attelle pas tout le temps à faire les mêmes choses. Voilà, c'est comme ça, c'est mon énergie, je suis comme ça et puis je préfère vous faire les choses vraiment spontanément parce que je suis appelée à le faire, parce que j'ai envie de le faire. Et parce que ça me titille un petit peu en fait, où on me dit, voilà, ça m'appelle, c'est le mot. Et dans ces moments-là, je sais que je vais avoir des vrais messages à vous passer, que si je force le truc et que ça devient en fait routinier et une corvée, ça sera plus pareil, vous le sentirez dans ma voix, dans mon énergie, je le ferai plus avec la même envie, la même impatience de voir les messages qu'on a envie de me faire découvrir, parce que quand on n'est pas forcément appelé à faire les vidéos sur certains thèmes, comme les flammes jumelles ou les relations sentimentales pendant certaines périodes, c'est juste quand il n'y a pas énormément de messages plus que ça qui vont m'arriver. Alors, ici, l'état d'esprit du masculin. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs, le ferry le normand, l'améthyste love oracle et l'oracle coup de cœur. Donc ici, on peut voir que avec le temps, où le temps est arrivé, hein, en tout cas dans la tête du masculin, il a fallu du temps pour comprendre beaucoup de choses. Et en tout cas, on vous dit que là, la victoire est vraiment proche par rapport au travail qu'il a fait sur lui-même, qu'il a fait sur le lien avec sa féminine, qu'il a fait vraiment sur lui pour pouvoir avancer dans cette relation, pour pouvoir dépasser ses croyances limitantes, dépasser ses peurs. Donc ici, bah oui, on reconnaît, il a fallu beaucoup de temps, mais vraiment là, il commence à être victorieux et très fier de lui en plus de sa façon d'avancer et de ce qu'il commence réellement à percevoir en fait. Hein. Alors, toujours dans la tête de notre beau masculin, nous avons l'envie d'engagement. Il y aura des messages en rapport avec ça. Ils ont vraiment une envie d'engagement envers l'amour ici. Hein. Ils vont vous envoyer des messages d'amour. Il y aura vraiment quelque chose dans cette énergie-là, dans un présent, dans un futur très proche. Oui, je le sens vraiment assez rapide. Il y aura des messages d'amour et vraiment quelque chose qui va tourner autour du fait de s'engager ensemble dans la relation. Regardez-moi ça aussi, c'est beau. On vous dit oui. Oui pour les messages envoyés aux personnes qui ont le cœur blessé. Et pour beaucoup, ici, les féminines ont eu le cœur blessé. Les hommes aussi, beaucoup les hommes avec une énergie féminine, tout à fait. Du coup, on vous dit oui par rapport aux messages envoyés. Ouais, vers le cœur blessé. Pour moi, les messages sont envoyés vers celui qui a le cœur blessé. Donc, si vous êtes celui qui écoute et qui a plus blessé l'autre, on vous dit que oui, vous pouvez envoyer des messages à la personne que vous avez blessée sans aucune crainte. Vous avez la validation ici des messages de l'univers. Hein. Ici, nous avons le ressenti, le fait de ressentir réellement qu'ils vous aiment, hein, qu'ils ont envie de vous le déclarer en plus dans le moment présent. Donc là, il y a vraiment dans la tête du masculin une réelle victoire sur le travail qu'il a fait sur lui, une réelle envie de s'engager envers l'amour, une crainte à envoyer des messages à celle qu'il a blessée, mais oui, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Et ils ressentent vraiment de l'amour pour vous. Les messages qui arriveront, je vous ai dit que vous alliez recevoir des messages d'amour. Pour certains, vous allez recevoir des messages, des véritables messages de déclaration d'amour, hein, complètement. Alors, ici, nous avons, avec le temps, l'engagement. On vous dit oui, parce qu'en fait, il ressent profondément, ça y est, que qui est sa féminine, hein, ici. Hein, dans les relations sacrées, clairement, le masculin, c'est et ce qu'il ressent et pour qui il le ressent, ici, maintenant. On a la victoire sur les messages envoyés, la déclaration d'amour. Oh là là, dites donc. Vous voyez, je suis contente de le faire ce soir. Hein.
Et le travail sur l'amour, bah oui, hein, ça a fait des cœurs blessés un peu des deux côtés, de part et d'autre de cette relation, mais il a bien conscience en tout cas que ben, tout ce qu'il a dû travailler pour mettre en place cette relation d'amour et pour comprendre l'amour qu'il ressent, ben, malheureusement il a blessé son autre ou son autre est encore blessé. Lui, il a eu besoin de travailler aussi sur sa blessure d'amour en fait. Vous voyez, et dans le moment présent, euh, pour certains, ils y travaillent encore. Ils travaillent à leur blessure d'amour pour pouvoir justement, euh, dans le moment présent, venir vers vous en fait. Vous voyez? Oh, c'est magnifique, franchement, le tirage là sur les masculins, il est vraiment très 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 beau. Allez, on va mettre par-dessus. Non, je ne vais pas mettre par-dessus, sinon je vais m'embrouiller. Alors, je vais vous mettre maintenant le tirage donc de l'état d'esprit de la féminine. Alors la féminine, eh ben, la féminine, elle a des forts ressentis. Elle a l'intuition qui est très 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 aux aguets. Et elle le sent bien fort, la féminine, hein, qu'il va y avoir de la correspondance et qu'il y a un retour vers elle. Tout à fait. Alors là, pour les personnes qui sont connectées dans les relations sacrées, même si vous êtes, ben oui, surtout si vous n'êtes pas encore en couple, pas plus ensemble en tout cas, il y a vraiment un fort ressenti. Vous sentez au fond de vous, hein, même si vous ne voulez pas y croire, hein, vous sentez au fond de vous que oui, il y a une correspondance qui arrive, qu'il y a quelque chose qui arrive dans l'énergie d'un retour de votre masculin vers vous ici, hein. Regardez-moi ça, la chance, la pureté, les rêves. Eh ben ça, oh là 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 là, dis donc. Franchement, là, vous venez me redonner des nouvelles, hein, parce que... Alors, ici, pour la féminine, on a la chance par rapport à ses rêves, par rapport au fait de vivre cette relation dans une énergie plus simple, plus pure. Ici, vraiment, ouais. Arrive vers vous un magnifique coup de chance, mesdames, mais vous le savez en plus, hein, que cette relation, que ce rêve avec votre autre, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de beau, c'est une véritable chance pour vous. Et alors là, vous en rêvez certainement beaucoup ces derniers temps. En tout cas, vous le ressentez auprès de vous comme s'il était là. Même si il n'y est pas physiquement, vous ressentez dans l'énergie que voilà, il est à nouveau de loin, en tout cas, en train de vous regarder, qu'il a à nouveau ses pensées vers vous. Vous devez pouvoir le ressentir. Alors, ici, on a bah, le fait, oui, que avec votre hôte, pour l'instant, il n'y ait pas de dialogue, que vous soyez en séparation, que ce soit difficile. Et voyez, on vous le dit bien, hein, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre intérieur, de votre intuition, de votre spiritualité, parce que vraiment, quand je vous le dis, vous devez le ressentir à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose en vous qui doit vous mettre un petit peu en joie sans que vous vous rendiez compte réellement pourquoi. Et ça, c'est vraiment, c'est l'énergie de votre autre en fait. C'est le fait qu'il pense à vous et qu'il vous envoie de l'amour. Bah, quelque part, même s'il n'est pas avec vous au quotidien et à vous voir et à vous cajoler, vous câliner ou juste discuter avec vous, partager un moment, vous devez ressentir en fait en vous qu'il pense à vous. Ici, on vous demande de réfléchir et surtout de comprendre, mesdames, que les montagnes qui ont été mises sur la route ici sont réellement pour créer des déclics. Mais à vous aussi, en fait, hein. Voyez, à vous aussi, hein, pour certaines. Hein. C'est pas que l'homme, hein, qui a des choses à prendre conscience ici. Hein. On vous demande de réfléchir aux déclics que vous avez pu avoir ou que vous allez avoir par rapport à des obstacles qu'on va vous poser sur la route. Hein. Donc voilà, pour beaucoup, ça vous a fait réfléchir. Des montagnes qu'il y a entre vous, en fait, vous vous êtes dit, bon bah non. Il y en a qui ont eu des déclics dans le sens inverse, dans le sens où vous vous êtes dit, bon bah non, allez hop, cette relation, basta. Mais non, on va continuer de vous mettre des obstacles, en fait, pour vous faire comprendre que si, c'est bien lui. Mais faut lui laisser le temps, tout comme vous, faut prendre le temps aussi de continuer de comprendre, en fait, la relation sacrée dans laquelle vous êtes. Ici, on a les ressentis, la clairvoyance par rapport à un coup de chance. Voilà, donc ce coup de chance, il arrive. Hein. Clairement, les hommes, ils sont au taquet, là. Hein. Ça vient. Hein. Un coup de chance dans cette période, justement, où il n'y a pas de dialogue, non-communication. On vous demande de réfléchir, vous voyez. Réfléchissez, ça c'est... Moi, je vous le dis, les filles... d'accord, bon, l'énergie féminine, surtout, là, c'est à vous que je parle.
D'accord, votre autre a sûrement pas été simple, vous avez sûrement vécu des choses difficiles, mais clairement, si dans votre cœur, c'est vraiment lui que vous aimez, lui claquez pas la porte en pleine figure quand il va revenir. Parce que, vous savez, que ça peut prendre des années avant qu'il ne revienne une deuxième fois. Donc surtout, balayez-moi bien la colère, faites du travail sur vous pour balayer l'énergie de colère. Si vous ressentez plus rien pour lui, déjà, vous devez plus ressentir même de la colère. Donc là, si vous êtes en colère, ben, bossez un peu sur vous pendant le week-end, là, dans les jours qui viennent, pour déblayer cette énergie de colère, parce que quand il va revenir, franchement, lui mettez pas la porte en pleine figure, hein. C'est un conseil, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez le libre arbitre. Ici, correspondance. Une correspondance simple et pure va arriver pour commencer. Une correspondance simple et pure durant la séparation. Quelque chose de très calme, de très posé dans la discussion. Ça va créer un déclic, hein, chez vous, mesdames. Donc, c'est votre autre ici, hein, la communication. Et le retour de l'homme de vos rêves, hein. On dit bien quand même que cet homme, il fait partie de vos rêves. Donc, le retour de vos rêves, être à l'écoute de son intuition, par rapport aux obstacles, parce que vous allez avoir à vivre avec cette personne des obstacles qui seront là pour vous faire prendre conscience de certaines choses, vous faire évoluer et avancer. Ce ne sera pas des obstacles contre vous, mais pour vous aider. Donc ici, dans les obstacles qu'on vous pose sur la route, justement, par rapport à votre rêve, certaines de retour, d'autres de votre rêve qui va se remettre en place, parce que voilà, cette personne fait un retour vers vous, on va vous mettre des obstacles sur la route, peut-être des obstacles que vous avez déjà rencontrés. Vous voyez, donc ne les passez pas comme la première fois, puisqu'ils vous ont amené pour certains à un échec. Voilà. Ici, pour l'état d'esprit de la féminine, c'est un petit peu mitigé, hein. Là, pour l'instant, on est bien, on ressent que son autre va se rapprocher, va tenter quelque chose, un rapprochement. Mais pour certaines, il y a eu beaucoup d'attentes, de souffrances, d'attachement, de cœur blessé. Et du coup, peut-être dans une énergie à l'envoyer balader quand il va revenir. Sauf qu'en fait, la vie va se charger de vous faire comprendre que c'est lui, quoi, et pas un autre. Voilà. Allez, l'évolution de la situation. Hop. Pour terminer ce petit tour rapide. Alors, pour certains, donc après la séparation, la période de séparation qu'il y a eu dans votre relation sacrée, ou le fait d'être en séparation là maintenant, hein, il y a la naissance d'un renouveau entre vous. Voilà, ça va se passer différemment maintenant. Il y aura un renouveau entre vous par rapport au fait que vous aurez tous les deux pris conscience de beaucoup de choses, évolué personnellement et du coup réaliser vraiment que vous vouliez bâtir quelque chose ensemble. Donc il y aura vraiment un renouveau qui va vous emmener pour certains à avoir des enfants, pour d'autres à mettre en place d'autres projets encore plus que votre relation sentimentale, c'est-à-dire peut-être des projets professionnels ensemble. Donc vraiment ici on a de très très belles énergies derrière cette période de séparation qui a manifestement été nécessaire pour que vous compreniez vraiment l'importance que vous aviez l'un pour l'autre et l'importance de ce lien. Ici, nous avons l'espoir, le fait de vouloir ancrer quelque chose, de vouloir vraiment vous enraciner ensemble, vous accomplir vers la réussite, même si l'aventure n'est pas facile et même régulièrement risquée, fatigante. C'est vraiment ce que vous voulez vraiment par la suite ancrer un couple ensemble, vivre ensemble, vous marier pour certains, pour d'autres se emménager vraiment rapidement ensemble. Ouais. Il y a vraiment une très très belle énergie. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez espéré depuis très longtemps, cette relation, et elle va enfin vraiment voir le jour ici, hein. Voilà, le temps qui vient se rajouter ici. Donc, restez patient. On vous dit surtout de rester patient dans cette relation parce que c'est vraiment une magnifique chance. Cette personne a une belle opportunité dans votre vie et vous êtes de toute façon liés karmiquement, donc vous avez réellement quelque chose à vivre avec cette personne, vous ne pourrez pas passer au travers. Donc ici on vous demande pour certains il y aura des deuils à faire par rapport à d'anciennes relations, par rapport à d'anciennes énergies du passé. Vous voyez, même une fois que la relation est ancrée et que vous avez avancé dans de belles choses, il y a toujours quand même des choses à continuer de guérir.
Deuil des crises. En fait, pour pouvoir, là ici, on vient vous expliquer, voilà, que pour que cette relation soit magnifique et durable, et ben en fait, il faut se débarrasser. Parce que oui, c'est ouais, pour moi le mot là vraiment, c'est le mot qui me vient. Donc faire le deuil, clairement, des crises pour rien, des crises de jalousie, des crises de possession, des crises de ne pas se laisser vivre l'un et l'autre, et des énergies de triangle, donc d'inconstance, de tout ça. Voilà, en fait, on vous dit aujourd'hui que pour pouvoir ancrer cette relation, vous avez dû passer par des moments très difficiles, des moments de crise entre vous, des moments où sûrement un des deux était engagé d'un côté ou de l'autre. Et en fait, pour que cette relation aille de l'avant, aille et se porte bien, vive ce qu'elle doit vivre, il faut vraiment faire le deuil des crises. Donc voilà, arrêter d'être dans des énergies de pourrir l'atmosphère, de ne pas avoir confiance en soi et du coup vraiment d'empêcher l'autre de vivre, d'empêcher de lui prendre sa liberté par un manque de confiance en soi-même, de ne surtout pas être dans des énergies de triangle, l'un ou l'autre, que ce soit avec une personne ou avec une addiction, la drogue, l'alcool. Voilà, donc en fait on vous dit que dans ces relations, en fait il n'y a pas de place à tout ça, il n'y a pas de place à la crise et il n'y a pas de place au triangle. Donc il faut vraiment être ancré et vous savoir ce que vous voulez pour pouvoir faire évoluer cette relation sentimentale le plus sereinement et je dirais surtout le plus dans ce que vous l'attendez tous finalement. Voilà mes petits loulous. Je vais regarder si je peux prendre un petit conseil quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main pour vous donner un petit conseil pour votre relation d'âme? Eh bien, on va demander à Ganesh. Moi, j'aime bien Ganesh et je pense que beaucoup l'aiment aussi beaucoup. Ils ont de très beaux dessins en plus, qui parlent énormément. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans des relations sacrées. Un conseil pour ces personnes, s'il vous plaît, le meilleur soit-il possible pour eux, pour les aider à avancer, à débloquer, à s'aimer, simplement, sereinement, à se dévoiler l'un à l'autre, en confiance. Et surtout, et avant tout, en sincérité et honnêteté. S'il vous plaît, hop. Prospérité. Donc, ça, c'est l'énergie dans laquelle on vous invite, je pense, à être en fait dans cette relation. Vous avez la capacité de manifester la prospérité dans votre vie quotidienne. Vous créez votre propre réalité. Ganesh vous invite à accepter et à intégrer cette vérité spirituelle et à comprendre que c'est ce qui fait toute la différence lorsque l'on parle de prospérité. Vous êtes responsable de la création de votre propre succès et c'est votre droit divin d'user de ce talent. Un travail en soi ne vous apporte pas vraiment la richesse. L'abondance est bien plus qu'un emploi ou le simple fait d'avoir de l'argent. C'est une attitude. C'est vivre chaque jour avec satisfaction et gratitude pour toutes les bénédictions que la vie vous offre. Il est facile d'oublier ou de négliger les cadeaux que vous recevez jour après jour du divin, de la source, du Créateur. L'un de vos dons les plus puissants est la capacité divine à générer le succès que vous souhaitez en utilisant vos talents spirituels. Ces talents sont vos capacités innées, les dons avec lesquels vous êtes venu au monde. Ce peut être, par exemple, l'écriture, l'élocution, l'expression créatrice ou un certain talent pour les affaires. Utilisez vos dons. Ganesh vous offre l'opportunité de les identifier ou de les développer. Alors n'hésitez plus et offrez-les au monde. Vous aurez peut-être envie de commencer à tenir un journal d'abondance avec l'assistance de Ganesh. Imaginez ce que serait pour vous la journée idéale et décrivez-la en détail dans votre carnet. Impliquez tous vos sens afin d'en faire une description aussi réelle que possible. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Utilisez-les pour vivre cette expérience dans votre esprit et votre cœur et en faciliter ainsi la réalisation. Cette carte est la carte de l'abondance, grâce à laquelle Ganesh vous rappelle que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Il est temps de réclamer votre abondance. Donc voilà, en fait ici on vous dit que vous êtes propre créateur de votre vie.
de penser à remercier, vous savez, ne serait-ce que le fait de croiser votre hôte, de partager un moment de discussion avec lui, euh, de pouvoir l'apercevoir. Tout ça, ben, remercier. Remercier déjà d'avoir la chance de pouvoir vivre ce moment qui vous apporte à vous ben, du bonheur dans le cœur. Pensez à réclamer votre abondance. Pensez à être dans l'abondance aussi, vous, envers les gens, pour attirer l'énergie d'abondance à vous. Donc vraiment ça, dans l'abondance du partage, de l'écoute, de la communication financière, quand vous pouvez l'être. Euh, voilà, soyez vraiment dans une certaine abondance en fait envers les autres et vraiment ça va attirer une abondance envers vous-même. Soyez dans une certaine abondance envers votre autre pour qu'également lui ou elle soit dans une certaine abondance envers vous aussi. Et soyez surtout et avant tout dans une abondance envers vous-même. Vraiment, c'est le plus important. Voilà mes petits loulous, j'espère que cette guidance elle vous aura parlé et que vous me tiendrez au courant. Laissez-moi des petits commentaires, des petits likes, partagez cette vidéo. Moi, je vous embrasse fort, je vous souhaite à tous une belle continuation dans vos relations de liens sacrés. Ils sont vraiment très très beaux, pas faciles à vivre, hein, je vous l'accorde, mais qui vont vraiment vous apporter des voyages au cœur de vous que vous ne rencontrerez avec personne d'autre. Voilà, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.